Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus partit dans le territoire de Tyr. Il était entré dans une maison et il ne voulait pas qu'on le sache. Mais il ne put rester inaperçu. Une femme attendit aussitôt parler de lui. Elle avait une petite fille possédée par un esprit impur. Elle vint se jeter à ses pieds. Cette femme était païenne, syrophénicienne de naissance, et elle lui demandait d'expulser le démon hors de sa fille. Il lui disait: laisse d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Mais elle lui répliqua: Seigneur, les petits chiens sous la table mangent bien les miettes des petits enfants. Alors il lui dit: à cause de cette parole, va, le démon est sorti de ta fille. Elle rentra à la maison et elle trouva l'enfant étendu sur le lit. Le démon était sorti d'elle. Acclamons la parole de Dieu. Lorsque je médite cet évangile une fois encore, je pense toujours à la très sainte Vierge et en particulier à son hymne du Magnificat. Il renverse les puissants de leur trône et élève les hommes. C'est l'humilité de cette femme qui a obtenu du Seigneur le miracle. Il est probable que cette réponse de Jésus, un peu rude en apparence, ne s'adressait pas tant à elle qu'à ses apôtres. Ceux-ci pouvaient nourrir et sans doute, loin d'eux au moins, le faisaient en certain mépris envers ceux qui n'étaient pas juifs, envers les païens. De la même manière qu'en d'autres occasions, il trouvait scandaleux que le Seigneur en Galilée ou en Jérusalem entre manger chez loin des publicains, qu'il n'hésite pas à fréquenter des prostituées ou des pécheurs publics. Il pouvait ici juger scandaleux que Jésus se trouve dans la maison d'une païenne ou qu'il accepte d'entrer en relation avec elle, fût-ce pour accomplir un miracle. Jésus leur donne alors une leçon, la leçon de l'humilité. À eux, je ne dis pas à tous les apôtres, mais peut-être à l'un d'entre eux, il enseigne que ce qui rend l'homme grand, ce n'est pas ni son origine raciale, ni la couleur de sa peau, ni l'argent qu'il a sur son compte en banque. Ce qui rend l'homme grand, c'est l'amour qu'il porte en lui. Et cette femme avait beaucoup d'amour. C'était une mère. Elle n'hésite pas à s'humilier et face à la réponse apparemment déplacée de Jésus, je le répète, parce qu'il provoquait ses apôtres, lui savait parfaitement ce qu'il allait se passer. Devant cette réponse surprenante, elle l'a retournée. Il n'est pas bon de donner le pain des enfants aux petits chiens. Elle reprend cette parole et dit: oui, mais les petits aussi. Les petits chiens aussi sont comme des chiots qui jouent avec les enfants autour de la table. Elle dit: oui, mais les chiens aussi, non seulement les petits chiens, mais même les chiens mangent les miettes. Voilà l'humilité. Dieu ne peut résister à l'humilité. Le problème, c'est que souvent, nous ne nous rendons pas compte que lorsque nous demandons, nous ne le faisons pas avec humilité. Et pourtant, ce n'est pas si difficile à discerner. Avant de demander, réfléchis, puis dis-le à Jésus. Que se passera-t-il s'il ne t'accorde pas ce que tu demandes? Voilà le point décisif. Seigneur, j'ai besoin de ceci pour moi. J'en ai besoin. Aide-moi pour cette personne, pour ma patrie. Mais que se passera-t-il s'il ne m'accorde pas? Car une demande n'est pas un droit. Une demande est une faveur imméritée que l'on sollicite. Ce n'est pas un droit acquis que l'on revendique. Après une demande exaucée, il doit y avoir l'action de grâce. Et après une demande non exaucée, il ne doit pas y avoir de colère. T'étonnes-tu que le Seigneur ne t'accorde pas ce que tu demandes? Ce n'est pas peut-être parce que tu ne demandes pas, mais parce que tu exiges. Purifie ton cœur, purifie ton âme, purifie ton intention. Et avant de demander, tu dois te le dire à toi-même, puis le dire au Seigneur. Seigneur, je t'en supplie, mais si tu ne me l'accordes pas, et tu sauras pourquoi je ne me mettrai pas en colère.
Je ne m'éloignerai pas de toi. Je n'entrerai pas dans une crise de foi inutile. Si tu me l'accordes, Seigneur, j'aurai une raison de plus de vivre dans la gratitude. Mais si tu ne me l'accordes pas, tu sauras pourquoi je ne douterai pas de ton amour. Je resterai à tes côtés. Dieu ne peut résister à l'humilité comme il n'a pas pu résister à l'humilité de sa mère à Cana. Par ailleurs, dans ce cas, il ne s'agit pas d'une simple guérison. L'enfant n'était ni malade ni paralysé. Elle était possédée par le démon. Or, le démon, c'est le prince de l'orgueil. Nous ne savons pas pourquoi le démon était entré dans cet enfant. Peut-être était-elle orgueilleuse, nous n'en savons rien. Mais la mère, elle ne l'était pas. Elle était humble. Cette humilité de la mère vint le démon. Le Christ vint le démon, mais il s'appuie sur la foi de l'humilité de la mère. Le démon est toujours vaincu par l'humilité. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas l'orgueil. Examinons donc notre conscience lorsque nous demandons: sommes-nous orgueilleux? Allons-nous vers le Seigneur en exigeant déjà le chantage en main, la menace prête, la colère en réserve? S'il ne nous donne pas ce que nous demandons, comment pourrait-il nous écouter? Nous ne le traitons pas comme Dieu. Nous le traitons comme un employé que l'on punit s'il n'exécute pas nos ordres. Tu ne demandes pas, tu donnes des ordres. Et ainsi le Seigneur ne t'écoutera jamais. Une dernière chose très importante, ce n'est pas l'enfant qui demande de l'aide, c'est la mère qui demande pour sa fille. Qu'est-ce que cela signifie? Que nous pouvons demander pour les autres. Il faut la foi, certes, mais peut-être que la personne pour laquelle tu demandes une faveur, une aide, un miracle, n'a pas la foi et qu'elle est éloignée de Dieu. Il suffit que toi, tu aies la foi. Combien de miracles se produisent? Combien? Par l'intercession des mères. L'évêque de Milan l'a dit à Sainte Monique: on ne peut pas perdre le fils de tant de larmes. Ne cesse pas de prier pour les tiens, pour tes enfants, mais demande toujours avec humilité. N'exige jamais, ne menace jamais et rends grâce lorsque le Seigneur t'accorde ce que tu demandes. Qu'il soit ainsi.